Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on the platform. Il y a eu une attaque au Niger, les amis. C'était le 19 octobre dernier, le 19. L'attaque était attaque de terreau. Et c'était au niveau de Assamaka. Assamaka, c'est proche du frontière de l'Algérie. Vous allez comprendre. Peut-être certains ont compris déjà pourquoi j'accuse l'Algérie d'être derrière la déstabilisation du Sahel, d'être derrière la déstabilisation du Mali, d'être derrière la déstabilisation du Niger. C'est toujours au niveau de la frontière algérienne. Et de l'autre côté de frontière, ces terreaux-là ne commettent pas les actes de terreau. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que certains éléments des services secrets algériens sont en connivence avec les éléments des services secrets français pour pouvoir continuer à déstabiliser les pays du Sahel. Qu'étaient les vaches à l'air? Oui, et l'Algérie se considère comme une puissance colonisatrice aussi en se comportant de la sorte. Donc, ça veut dire que quoi? Les personnes au sein de l'administration algérienne actuelle qui sont en train d'encourager cela oublient ou ignorent même l'histoire de l'Algérie, ignorent même l'histoire de l'Afrique, ignorent le rôle que le Mali a joué, je dis le Mali et le Niger et toute l'Afrique a joué pour la libération de l'Algérie. L'histoire de la FLN. Vous connaissez très bien, les amis. Quand j'ai fini de dire ça, c'est pour dire à nos frères algériens de dénoncer ces élites corrompues, ces élites dangereuses qui continuent à collaborer avec la France impérialiste, avec la France colonisatrice, avec la France déstabilisatrice pour pouvoir maintenir le Sahel dans le désordre. Les amis, la France pense qu'on est dupe. Nous savons, l'attaque à Tizontene, il y a de cela quelques mois au Mali, avait l'empreinte de la France. On a dit Ukraine et l'Ukraine a pris celui d'accepter à travers les différentes communications et autres. Et là, vous avez vu dernièrement, Zelensky a voulu nier que l'Ukraine n'était pas concernée par cette affaire. Enfin, la vérité va sortir. Emmanuel Macron et ses satellites, ses caniches, ses sous-préfets en Afrique, pensent que nous sommes en 1950 ou 20. Non. Monsieur Macron, nous sommes en 2024. Et la jeunesse africaine actuelle est plus intelligente et futée que toi. On voit les choses loin parce qu'on n'est pas là pour faire du mal. On observe, on calcule et on avance. Donc le 19 octobre, voilà, c'est le 19 octobre, à Samaka, deux groupes terreau ont confirmé qu'ils étaient impliqués dans l'attaque contre les forces armées nigériennes. Ah oui, vous avez bien compris. On parle là de Jenin, ce groupe de brigands, de drogués, de bandits armés par l'Occident pour faire du mal au Mali et ils sont en train de faire du mal au Niger maintenant. Dites-nous, si les gars revendiquent quelque chose au niveau du Mali, pourquoi attaquer le Niger maintenant? C'est pour cette raison que je vous ai dit ici que ces gars ne revendiquent rien. Ce sont des drogués financiers par la France, renseignés aussi par la France et l'Occident. Jenin a dit oui, c'est nous. Ils ont même montré les butins. Et vous avez aussi les forces armées libres, FAL. Donc, les deux groupes de bandits se sont mis ensemble pour attaquer les positions des forces armées nigériennes. Et le groupe FAL est dirigé par qui, les amis? C'est là où je voulais en venir. Parce que c'est important. Est dirigé par un certain Raissa Al-Boula. Où est-ce que ce monsieur se trouve actuellement, à l'heure où je vous parle? Raissa Al-Boula se trouve en France. Et c'est son groupe qui revendique l'attaque contre les forces armées nigériennes. Donc la France est donc responsable
Parce que c'est la France qui est belle, c'est la France qui protège ce monsieur. Vous comprenez? Donc, quand Areva est en train de dire on va quitter autres, c'est leur tasse de thé. On s'en fout. Je dis encore, les amis, on s'en fout. You have to go. Africans do not need criminals like you. Donc, un criminel hébergé en France commet les actes terreau au Niger et la France ne dit mot. La France ne condamne pas. Et la France est là en train de se frotter les mains. Oui, nous allons vous déstabiliser. On va déstabiliser le Sahel. Mais vous allez déstabiliser le Sahel pour faire quoi? Parce que it's a journey of no return. Aucun pays du Sahel ne va aller en France demander quoi que ce soit. C'est fini, c'est la réciprocité aujourd'hui. Et c'est le respect. Donc, cet banditisme économique que la France pratiquait et que les pays du Sahel ont mis un thème, ça allait faire très mal. Et la France procède aujourd'hui par les actes de terreau, la déstabilisation. Voilà la politique que la France a dans sa tête et que la France veut implémenter, la déstabilisation du Sahel à travers ces groupes-là. Et Monsieur Patrice Talon, l'histoire retiendra que vous êtes en complicité avec la France. L'histoire. Et vous serez jeté dans la poubelle de l'histoire. Les élites algériennes, l'histoire est têtue. L'histoire retiendra que vous étiez en complicité avec la France, la même France qui vous a fait mal. Les enfants d'Afrique ont soutenu ce pays pour libérer ce pays, ces micro-États africains. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays. On va arriver à cela très bientôt. Les États-Unis d'Afrique. Donc les enfants d'Afrique qui se comportent de la sorte, qui sont en connivence avec l'impérialisme pour déstabiliser les autres, sont des gens que l'histoire va rejeter, va vomir. Si l'histoire n'a pas encore vomi, les amis. Donc voilà pourquoi je dis que la France est non responsable. La France est derrière cela. La France pleure. La France a perdu du terrain. Air France est en déroute. Aujourd'hui, vous avez ce Satom en difficulté, les banques françaises en difficulté, surtout ces banques-là qui étaient installées en Afrique, ils sont en difficulté aujourd'hui. On est en train de vendre les filiales X, filiales Y. Et Macron va aller, du coup, à la fin du mois, au Maroc pour discuter sur quoi, je n'en sais rien, les amis. Voilà comment il peut respecter le Maroc. Parce que le Maroc a su s'imposer. Donc les autres, respectez-vous. Si vous vous respectez, les maîtres chanteurs là vont vous respecter en retour. Violence begets violence. Insult begets insult. Nonsense begets nonsense. C'est la seule façon de se faire respecter. Et ces gens-là comprennent ce langage. Donc, cette France qui est derrière l'attaque d'Assamaka au Niger doit savoir que nous sommes au courant. Et on mène cette guerre aujourd'hui communicationnelle et active aussi sur le terrain avec tout ce que Ibrahim Traoré fait aujourd'hui, tout ce que Assimi Goïta fait aujourd'hui et surtout tout ce que Abdourahmane Tiani est en train de faire aujourd'hui. Ça passe un message clair dont les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés sont suffisamment éduqués politiquement. La France, votre attitude, votre micmac, vos différents plans de déstabilisation ne va jamais marcher. On vous assure, ça ne va jamais marcher. Bientôt, ces gars-là seront encerclés. Ils savent ce qu'on va leur réserver. Leur sort est déjà écrit. Thank you, friends, and bye-bye.